Le bonheur est dans le pré, la France que j'aime, vive la vie, c'est des titres de livres, c'est des titres d'émissions, et c'est vous. Ça vous résume, Pierre Bonte. Bonjour Patrick. C'est autant d'émissions, autant de livres que vous avez écrits pour partager votre amour du terroir, votre amour de la France profonde. On va parler des Mariannes que vous avez collectionnées, qu'on voit dans les mairies, ces symboles comme ça de cette France républicaine. Mais pourquoi vous aimez la France, Pierre ? Vous savez, j'ai eu le coup de foudre quand j'avais 26 ans, quand Europe 1 m'a proposé de créer une émission qui s'appelait Bonjour Monsieur le maire, qui allait présenter chaque matin à 7h moins 10 un petit village de France. J'ai commencé à découvrir la France, si vous voulez, en même temps que les auditeurs, matin après matin. Et je suis tombé amoureux à ce moment-là, oui. d'une certaine France, cette France rurale des communes de moins de 2000 habitants. Que personne à Paris ou dans les grandes agglomérations ne voyait, c'est-à-dire cette France typique. Et que je ne connaissais pas, mais comme plein de Français. Moi, je suis un petit Français né dans la banlieue de Lille, dans une commune ouvrière. Je ne connaissais pas la campagne française, je ne connaissais pas les régions, je ne connaissais pas cette diversité extraordinaire que j'ai été amené à découvrir jour après jour et commune après commune. Oui. Alors vous commencez en 1954 à Ouest-France. Et votre destin, parce qu'on peut parler de destin, c'est ça, vous l'avez dit, Europe 1 qui vous dit on va vous confier cette émission pour aller voir les maires. Vous n'êtes pas emballé au début, vous dites ça m'intéresse pas. Non, moi je suis comme tous les petits provinciaux de l'époque. On venait à Paris pour conquérir le monde et quand on m'a proposé d'aller faire des reportages dans les villages de la France profonde, c'était pour moi un échec. Et donc j'ai dit non d'abord. Et puis on m'a dit, mais vous n'avez pas le choix, ou bien vous faites cette émission, parce qu'on a besoin de vous, ou bien vous allez voir ailleurs. Ou vous dégagez. Et je bénis aujourd'hui mon rédacteur en chef, qui m'a imposé cette émission, Bonjour Monsieur le maire. Parce que c'est votre destin, c'était votre destin, toute votre vie. Donc il n'y a aucun mérite, c'est vraiment... je n'ai pas voulu faire cette émission, on me l'a imposé, et finalement pour moi ça a été une bénédiction. Et toute votre vie, vous allez accompagner cet amour du terroir, cet amour de ces Français j'ai pris à cœur. J'ai pris en charge presque. Vous voyez, cette France rurale qui à l'époque était ignorée, dédaignée. Personne n'en parlait dans les médias nationaux. Et quand on en parlait, c'était souvent avec un certain mépris. Oui. Et moi, j'ai trouvé tellement de gens merveilleux, j'ai trouvé tellement de paysages, de richesses locales, que je me suis dit non, il faut les faire connaître et il faut surtout maintenir cette France-là qui est en train de disparaître. Oui, alors évidemment, il y a un nom qui est associé à vous, c'est Jacques Martin. Ah oui. C'est le petit rapporteur. Il m'a mis un coup de projecteur, là, terrible. Vous vous retrouvez avec cette émission qui va devenir culte de la télévision française aux côtés de Pierre Bonte, de Stéphane Collaro, de Daniel Prévost, Pierre Desproges. Et de Pierre Desproges. Et vous faites votre chronique, vous allez rencontrer des personnages chaque semaine. Vous rencontrez Martin les gens. m'a dit, mais tu fais pour moi ce que tu fais pour la radio, c'est-à-dire tu me fais des personnages, des images pittoresques de cette France-là, parce que Martin adorait ça lui aussi. Et voilà, et ça venait toujours à la fin de l'émission. Et c'était comme une sorte de petite caresse, vous voyez, qu'on passait sur le dos des téléspectateurs pour un peu faire oublier les petits coups de griffe qui avaient pu être distribués précédemment dans l'émission. C'était là l'intelligence de Martin. Et moi, j'étais ravi de d'avoir cette chance de montrer... Mais Martin, il adorait. Il adorait Quand ça. vous découvrez le père Liochon, qui est complètement sourdingue, et qui fait rire la France entière. Il fait rire, mais pas méchamment, si vous voulez. Je crois que je me suis jamais moqué de quelqu'un. Je l'ai jamais ridiculisé. J'ai toujours fait rire, mais fait sourire plutôt, et de façon sympathique. Oui, moi j'ai envie de parler des deux sœurs du Café Moderne de Vaugué. Parce que c'était à côté de chez moi. Et on aimait ça parce qu'alors elle faisait, au lieu de faire payer les clients, elle jouait du piano et pendant ce temps, les clients allaient faire la vaisselle. C'est ça, exactement. Vous vous souvenez, c'est des personnages. C'est une France qui a disparu. Enfin, une génération, et une France en même temps, qui a disparu. Une manière de vivre, une civilisation, il faut le dire, la civilisation paysanne. Oui, et qui était au fond des gens qui s'étaient bâtis leur propre environnement, qui étaient chez eux, qui vivaient avec leur façon d'être, leur culture, il n'y avait pas d'uniformisation. Avec une sérénité extraordinaire. Ces gens étaient heureux.
avec peu de choses, dans des conditions de vie souvent qui étaient vraiment déficientes. Et ces gens avaient une sorte de, pas de joie de vivre, mais de sérénité, vous voyez, qui, moi, me rassurait. Oui, comme vous aviez cette fermière qui connaît tous les prénoms de ses chèvres. Elle en avait je ne sais combien. Ouais. Chaque chèvre avait un prénom. Parce que ces gens avaient un contact avec leur environnement, que ce soit les animaux, que ce soit la nature, et ils trouvaient leur équilibre dans cet environnement-là. Je ne peux pas expliquer, moi, ce que c'est, mais je crois que c'est impossible de retrouver cette innocence aujourd'hui. Oui, qui est quelque chose d'absolument incroyable, Oui. qui a disparu. Vous diriez au fond, C'est Pierre... un monde qui a disparu. Moi, je suis triste. Je suis triste et en même temps, je ne suis pas non plus nostalgique parce qu'on a acquis plein d'éléments de progrès qui rendent la vie tellement plus confortable qu'elle ne l'était autrefois, hein, et tellement plus agréable. Mais en même temps, on a perdu quelque chose qui, à mon avis, est irrécupérable. C'est cette innocence, cette simplicité de l'époque antérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la télévision, tous ces gens, finalement, sont sortis de leur isolement aussi. Hein. Oui, il y a eu une accélération du progrès, hein, qui est intervenue, là, on peut dire pendant le dernier siècle, et qui a bouleversé un ordre établi séculaire et millénaire. Oui, mais quand vous aviez écrit un livre qui s'appelait « Ma France qu'on assassine », ben oui. Vraiment. Les villages qu'on assassine, je disais, c'est parce que là, c'est pour défendre justement les petits villages, ceux qu'on veut qu'une certaine technocratie voudrait supprimer pour les regrouper dans des ensembles qui seraient plus économiquement viables. Ce qui est, à mon avis, une erreur regrettable parce que chaque commune, ça j'en ai conscience, a son identité, a son âme. Et il faut garder ce lieu de rencontre, ce lieu d'intimité qu'y trouvent les habitants. Il faut pas casser cette structure. À mon avis, elle est indispensable. Et ça, je voudrais bien effectivement qu'on revienne sur cette politique-là. Oui. Alors, vous êtes tombé amoureux. Voici d'ailleurs Marianne, l'objet de votre amour. C'est l'image de la France. Vous êtes tombé amoureux de Marianne. Vous avez collectionné les Mariannes, ces bustes qu'on voit dans toutes les mairies, qu'on voyait dans toutes les mairies. Ouais. Vous avez pris de passion. Une passion dévorante. Une passion dévorante. Que vous racontez dans ce livre qui s'appelle « Je vous salue, Marianne ». Mais voilà. C'est passionnant, Marianne, parce que c'était d'abord l'image de la liberté, avec le bonnet phrygien. C'est devenu l'image de la République, parce que les révolutionnaires l'ont ainsi voulu en 1792. Et aujourd'hui, c'est l'image de la France, en fait, de la France républicaine, avec ses valeurs républicaines qui sont liberté, égalité, fraternité. C'est tout ça, la France. Et ça rassemble tous les Français. Moi, je suis attaché à l'image de Marianne et je crois qu'on devrait la répandre de façon pédagogique dans toutes les générations, parce que c'est une image qui nous est commune à tous, quoi. On aime tous la France, on aime tous la République, et Marianne, eh bien, elle est aujourd'hui assumée, revendiquée aussi bien par les gens de droite que par les gens de gauche, d'extrême droite comme d'extrême gauche. C'est un des rares points sur lesquels, je crois, on peut se réunir. Oui, on voit un extrait du tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, avec cette Marianne qui brandit le drapeau. Elle est seins nus, souvent, d'ailleurs, attention. C'est un signe de d'ailleurs, vous en montrez des Mariannes. Elle est sexy, hein, Marianne. Hein. Oui, elle doit séduire. Marianne, au départ, quand les premiers républicains ont voulu propager son image, il fallait la rendre séduisante pour, en même temps, attirer vers les idées républicaines le peuple français. Et donc, c'est vrai qu'on l'a montré. Et puis d'autres qui haïssaient Marianne l'ont montré, au contraire, sous des atours extrêmement injurieux et sous forme de mégères et de harpies. Oui. Alors on la voit sur évidemment des bustes, mais on la voit aussi sur des tableaux, on la voit sur des dessins, on la voit même sur des timbres-poste. Ouais. Parce que Marianne, c'est devenu presque une religion, si vous voulez. Hein. On a vénéré Marianne comme on vénérait la Vierge dans la religion catholique, et donc on l'a représentée sous toutes ses formes, sous toutes les formes. Et Marianne est entrée non seulement dans les mairies pour montrer que la République était installée dans chaque commune, mais elle s'est installée aussi dans les foyers. Et beaucoup de républicains avaient chez eux un petit buste de Marianne ou
ou un chromo, une lithographie, une peinture, quelque chose qui représentait leur idéal, qui était l'idéal républicain. Mais qui est représenté évidemment par une femme. Alors, et donc, c'est la femme nourricière, c'est la femme généreuse, c'est à la fois la mère. Voilà, c'est à la fois la mère, c'est à la fois l'amante, celle qu'on aime, et c'est... oui, et c'est l'incarnation, en quelque sorte, oui, d'une foi républicaine. Oui. Voilà, c'est un objet de piété, Marianne, presque, dans la religion républicaine. Vous pensez qu'il y a une vraie religion républicaine, quelque Elle part, a été... qui a pu remplacer la religion catholique, par exemple, en France. Il y a eu un phénomène de mimétisme, si vous voulez, de la part des premiers républicains qui ont... pour faire connaître et faire aimer Marianne, ont adopté tous les rites, les rituels de la religion catholique qu'ils ont appliqués à Marianne. Marianne, dans certaines communes, par exemple, de Marie. C'est Marie. Et en plus, le nom de Marianne vient de Marie et Anne, qui est la mère de la Vierge, la mère de Marie, qui ont été réunies. Hein. Et dans certaines communes encore, on promène Marianne en procession le jour du 14 juillet. Vous voyez, c'est la Sainte Marianne, en quelque sorte. Marianne a été sanctifiée. Oui, qui est au fond aussi l'image de la femme. Et ça, à travers Marianne, on a aussi le regard sur les femmes, sur la femme. Oui, ça étonne beaucoup. C'est une femme... Bon, en fait, c'est une femme qui incarne la République, parce que dans les allégories antiques, l'allégorie a toujours le genre du mot. Donc la liberté comme la justice sont représentées par des femmes. Et je crois qu'il n'y avait pas d'autre intention chez les républicains d'origine. Mais c'était en même temps celui de la mère. Voilà, c'était l'image de la mère qu'on voulait donner surtout. Oui, après, ça devient des stars aussi qui servent de modèle pour les bus. Ça va être Brigitte Bardot, sculptée par Aslan. Ça va être Mireille Mathieu. C'est les personnalités du moment. Voilà, il y a eu une banalisation, si vous voulez, de l'image de Marianne, qui autrefois était une image tout à fait austère et presque universelle. Et là, elle est devenue... elle s'est identifiée à des vedettes du cinéma à partir de 1968, quand Aslan a décidé de faire une Marianne à l'effigie de Bardot. Et après, il y a eu la Marianne Deneuve, la Marianne... Laetitia Casta. Et puis Mireille Mathieu, etc. Ça non, peut-être pas trop pour, Pierre. Marianne, c'est une valeur universelle, elle doit rester anonyme, je crois, parce que dès qu'on identifie quelqu'un, dès qu'on lui donne un visage connu, en même temps, eh bien, elle perd de son universalité. Oui, on avait vu une Marianne à la une d'un magazine qui représentait aussi la diversité aujourd'hui des femmes françaises. Alors voilà, aujourd'hui, il y a une tendance à faire de Marianne une sorte de représentation de la femme française. Et donc, j'ai vu récemment une initiative d'un collectif d'artistes qui veut créer une nouvelle Marianne, là, pour la prochaine mandature, une nouvelle Marianne qui sera faite par l'intelligence artificielle, ne me demandez pas comment, à partir de portraits de milliers de femmes qui sont invitées à poster leurs photos sur un site, je ne sais trop lequel. Voilà, il y a une évolution permanente qui se crée pour incarner Marianne, et je trouve ça bien, parce que c'est ça prouve que Marianne est toujours vivante. Elle est Marianne, elle est personne et elle est tout le monde en même temps. Ouais, au fond. Elle est votre idéal. Elle est mon idéal. Je suis amoureux de Marianne. Je vous salue Marianne, clin d'œil évidemment à la prière catholique. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, je suis amoureux de Marianne, et j'ai donc collectionné, je suis environné chez moi de bustes et de photos et surtout de tableaux de Marianne, oui, comme ça. Voilà. Je crois qu'il faut garder ce patrimoine iconographique. Qui est derrière votre amour d'une certaine France. La France. Qui a du sens. Une France rurale, oui. Une France rurale, oui, que je vois disparaître petit à petit, et en même temps qui en ce moment semble trouver de nouvelles couleurs grâce à ce qu'on appelle les néo-ruraux, qui sont nés en ville et qui ont envie de changer un peu de mode de vie et de retrouver des façons de vivre différentes.
Qu'est-ce que ça va donner? Je suis incapable de vous dire comment tout cela va se terminer. C'est pas facile. Quand on a des habitudes de citadins, c'est pas facile de s'habituer à une vie rurale, de vivre dans un environnement qui est beaucoup moins actif forcément que celui des grandes villes. Je suis heureux de voir cet intérêt que retrouve la campagne française, mais est-ce qu'elle est capable d'avoir un deuxième souffle? Je me pose encore la question. Faudra qu'il s'habitue au chant du coq le matin, hein, et aux odeurs de... Ouais. Parce qu'il y en a qui portent plainte, ils n'aiment pas ça. Et oui, vous savez, moi-même, je suis pas né à la campagne, je suis né dans une commune ouvrière. Eh bien, je sais que jamais je ne pourrais vivre à 100% dans un village rural. J'ai des habitudes qui sont celles qui m'ont été données par ma naissance et on revient difficilement en arrière, je crois. Oui. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre le chant du coq? Mais oui, bien sûr. Et puis la campagne a quand même beaucoup changé. Elle s'est modernisée, etc. Puis avec Internet, etc., il y a des manières, il y a des façons d'y vivre qui, peut-être, peuvent se prolonger. Mais, bon, j'espère effectivement que cette France rurale va retrouver un second souffle sous un visage peut-être légèrement différent, mais en gardant beaucoup de ses qualités. Mais quand je vous vois, Pierre, je pense à tous ces visages derrière, de tout ce que vous nous avez fait connaître, de toutes ces émotions partagées. J'ai envie de vous associer à un mot, c'est le mot bonheur. Une certaine idée du bonheur. Oui, c'est ce que j'ai cherché toujours, c'est cette forme de bonheur, et le bonheur simple, qui était à la portée de tout le monde. Voilà, et après à chacun d'en tirer la leçon pour lui-même. Merci. Pierre Bonte, je vous salue Marianne. Hein? Vive la République. Ça, vous voulez vous... Et aussi, je reste... C'est rare d'entendre ça. Vous dites « Vive la République ». Oui, c'est vrai qu'à part le président de la République, il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent à la fin d'une émission, mais... C'est rare, on en profite. Hein? Mais voilà, là, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Vive la République. Pierre Bonte était notre invité. Merci beaucoup, Pierre.